Vous avez des questions? Si j'ai bien entendu, les patients qui ont une fraction d'éjection supérieure à 40%, vous ne leur faites pas de VO2 pour les programmes d'entraînement? Non, parce qu'on n'a qu'une VO2 et un test d'effort d'ailleurs. Et donc c'est un peu trop long. Et puis honnêtement, ça ne nous apporte pas beaucoup plus. Chez les patients, donc une fraction d'éjection, disons, subnormale, ça marche très très bien à la fréquence cardiaque. Tu fais du carbonène on fait du carbonène adapté Ouais, on fait du carbonène et nous, à chaque séance, c'est l'échelle de Borg qui nous guide pour augmenter. Et on augmente en fonction du Borg. Donc dès qu'on descend en dessous de 11, ou à partir de 11, on nous dit c'est un peu trop facile, à ce moment-là, on augmente. Et on fait toujours l'intervalle training. On fait du suite, c'est-à-dire on fait 4, parce que nous, on est à la main, on n'a pas les choses automatiques, donc on ne peut pas le faire trop vite, parce qu'il va nous en parler. Mais enfin, nous, on fait 4 minutes, 1 minute, et pour que les gens soient moins gênés, parce que, bon, 30 minutes sans bouger, c'est un peu, en faisant toujours la même chose. Les gens avaient marqué Cayenne sur la porte quand même. Chez eux, ils ne le feront pas, a priori, très peu, sauf s'ils courent, bon, s'ils sont habitués. Et donc en faisant comme ça des vagues, ça permet de... les gens sont assez contents, ils sont assez... On varie les plaisirs, oui. Pour varier. Et sinon, est-ce que tu as vu un papier où on comparait les gens qui venaient vraiment 5 entraînements hebdomadaires par rapport à ceux qui viennent que 3 fois par semaine? Sur la fréquence, non. J'ai pas vu. Non, sur les résultats totaux, est-ce qu'on gagne plus en VO2? Avec la fréquence par semaine? Oui, c'est-à-dire ceux qui viennent que 3 fois par semaine et ceux qui sont soit hospitalisés en permanence ou qui viennent 5 fois par semaine en ambulatoire. Non. Alors j'ai vu un papier sur entre 2 et 5 par semaine, ça n'avait rien changé. Oui. Mais c'était un petit papier, j'avais vu. Non, sinon je n'avais pas vu de... Pas de questions pour Bruno? Moi, j'ai une question à poser. C'est l'utilisation de l'échelle de Borg, c'est quand même c'est bien, mais c'est aussi très subjectif avec des gens qui n'ont pas forcément la capacité de juger la difficulté de l'effort qu'ils font. Et je trouve qu'on ne peut pas toujours l'utiliser non plus. Voir des gens qui sont totalement désadaptés ou qui sont déconditionnés, qui vont donner un Borg très difficile pour des efforts minimes parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Du coup, on les sous-entraîne quand même. Moi, au début, j'étais un peu réticent. Je me suis dit, bon, on ne va jamais y arriver à faire le Borg. Et en fait, ça marche très très bien. Globalement, c'est rare que vraiment les gens n'arrivent pas trop. Bon, il y a toujours des gens qui vont répondre un peu n'importe quoi. Enfin, globalement, non, ça marche bien. Et puis, surtout, on leur demande, même si on n'a pas le chiffre exact, on leur demande comment vous avez trouvé la séance. Si c'est vraiment un peu facile, hop, on va essayer d'augmenter. Et les kinés, maintenant, sont vraiment habitués, ils augmentent automatiquement. Alors, il y avait, je ne vous ai pas montré, il y avait un papier qui montrait, est-ce que, c'est un petit papier, hein, est-ce que on entraîne, on a le seuil ventilatoire au départ ou le seuil lactique, on l'entraîne de façon fixe et on fait une deuxième VO2, on augmente la VO2. Mais si on augmente progressivement, donc il partait du seuil ventilatoire au début, et le deuxième groupe, il montait à chaque, alors c'était sur tapis, vous montez de 0,1 km/h par séance. Et en fait, ils avaient augmenté la VO2 de la même manière, mais ils avaient augmenté le seuil ventilatoire de manière plus importante. Donc il faut faire progressivement. Ok, merci.